Donald Trump a préparé une armada pour une guerre à long terme contre l'Iran si Téhéran ne consent pas à un accord nucléaire mardi. Les forces armées des États-Unis d'Amérique se préparent à mener toute une série d'opérations pendant plusieurs semaines, au cas où Donald Trump donnerait l'ordre de lancer des actions militaires contre l'Iran. C'est ce que rapporte aujourd'hui Reuters. Et selon les sources du journal, cette fois-ci, la planification de l'opération contre Téhéran est plus complexe que lors des frappes précédentes contre les sites nucléaires iraniens en juin 2025. Cette fois, les États-Unis préparent une guerre de plusieurs semaines pour contraindre le régime des ayatollahs. Au même moment, Israël avance ses propres conditions. Et c'est là que Trump et Netanyahou ne sont pas d'accord. Dans le but de mener une telle guerre, les États-Unis essaient également de convaincre la Chine de renoncer au pétrole iranien. Et si cela n'arrive pas, alors les États-Unis et Israël sont prêts à saisir les pétroliers transportant du pétrole iranien, tout comme ils l'ont fait au large des côtes du Venezuela. Dans le même temps, les autorités de Téhéran ont posé leurs conditions. Elles sont prêtes à signer une partie de l'accord nucléaire si les États-Unis lèvent une partie des sanctions. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, dès mardi 17 février, un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran aura lieu à Genève. Et dans ce contexte, des sources à la Maison-Blanche ont indiqué à l'agence Reuters que les forces armées américaines se préparent à mener toute une série d'opérations au cours des prochaines semaines, dans le cas où Donald Trump donnerait l'ordre de lancer des actions militaires contre l'Iran. Cette fois, la planification de l'opération contre Téhéran est plus complexe que lors des frappes précédentes contre les sites nucléaires iraniens à l'été dernier. Il est également prévu que les militaires américains, au cours d'une campagne prolongée, frappent non seulement l'infrastructure nucléaire, mais aussi les sites de l'administration d'État ainsi que les structures de sécurité de l'Iran. Voilà. Une source de la Maison-Blanche a cependant refusé de fournir des détails concrets, se contentant de déclarer qu'il s'agira d'une guerre de plusieurs semaines. Ce ne sera pas une frappe ciblée, cela va durer. Selon les experts, les risques pour les troupes américaines lors d'une telle opération contre l'Iran, qui dispose d'un arsenal impressionnant de missiles, seront bien plus élevés que l'année dernière. De plus, les frappes de représailles du régime d'Ayatollah augmentent le risque de contrôle régional. Washington s'attend tout à fait à des mesures de riposte qui entraîneront un cycle prolongé de frappes réciproques pendant un certain temps. Vendredi, des responsables américains ont annoncé l'envoi dans le golfe Persique d'un groupe aéronaval supplémentaire dirigé par le porte-avions USS Gerald Ford, en provenance de la mer des Caraïbes, où il participait à des opérations contre le régime au Venezuela. Le navire et les bâtiments militaires qui l'accompagnent avec des milliers de soldats rejoindront les opérations. Cette année, le Kazakhstan s'est engagé dans un affrontement avec le militaire Donald Trump, qui s'est adressé aux militaires américains sur une base en Caroline du Nord. Donald a déclaré que l'Iran se comportait de manière difficile lors des négociations et a suggéré que, pour parvenir à un règlement pacifique, les troupes américaines devraient inspirer la crainte au sein de la direction de la République islamique. En laissant entendre qu'il faudrait les frapper pour qu'ils continuent à avoir peur, je vais citer Trump. Ça a été difficile de conclure un accord avec eux. Parfois, il faut avoir peur, car c'est la seule chose qui peut vraiment aider à résoudre la situation actuelle. En réponse à une demande de commentaires sur la préparation à une éventuelle opération militaire supposée des États-Unis, la porte-parole de la Maison-Blanche, Anna Kelly, a déclaré, je cite, « Le président Trump envisage toutes les options concernant l'Iran. » Je rappelle aussi que les dernières négociations entre Washington et Téhéran sur l'accord nucléaire ont débuté le 7 mars. En conséquence, le chef du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la République ne renoncerait pas à l'enrichissement de l'uranium à des fins pacifiques ni à son programme de missiles, en soulignant que ce dernier relève entièrement de la défense. Mais il faut comprendre ici que toutes les menaces actuelles ne sont qu'une partie de la stratégie des États-Unis. La veille, Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont officiellement synchronisés, et il y a ici une nuance dont les rapports officiels ne parlent pas. Trump et Netanyahou semblent être du même côté, mais leurs objectifs finaux sont en réalité deux mondes différents.
Netanyahou veut une solution définitive à la question iranienne, c'est-à-dire, en clair, un changement de régime, la destruction des sites nucléaires, du programme de missiles, du programme de drones et l'élimination de toutes les forces proxy iraniennes dans la région. Et Donald Trump, en véritable homme d'affaires, cherche sa grande affaire pour inscrire son nom dans l'histoire comme un pacificateur qui, vous savez, a apprivoisé l'Iran sans tirer un seul coup de feu. En quoi les États-Unis et Israël sont-ils d'accord ici ? Et ce matin, le journal Al Jazeera a confirmé que Trump et Netanyahou ont convenu de bloquer les exportations de pétrole iranien. L'objectif principal ici, c'est la Chine. C'est Pékin qui est le principal acheteur du pétrole iranien, contournant toutes les anciennes sanctions via le Tibet et une flotte fantôme, et Trump met maintenant Pékin devant un choix. Soit vous cessez de financer Téhéran, soit la guerre tarifaire risque de s'intensifier. Et tout de suite, Trump fait comprendre à Pékin qu'il est prêt à lever les sanctions contre plusieurs grandes entreprises chinoises si Pékin accepte un accord sur l'Iran. Mais selon l'Atlantic Council, Netanyahou insiste sur l'option militaire. Ici et maintenant, Israël voit que l'Iran est au plus proche de la création d'une ogive nucléaire, et pour Netanyahou, les négociations ne sont qu'une perte de temps, tandis que pour Trump, c'est, selon lui, un levier de pression. Et là, faites attention au timing des événements. Littéralement hier, Téhéran, ayant senti, vous savez, l'odeur de brûlé, a soudainement annoncé sa volonté de participer aux négociations à Genève, qui doivent commencer dès ce mardi 17 février, et les Iraniens demandent maintenant la levée partielle des sanctions en échange du gel de leur programme. Pas son arrêt, mais précisément son gel. C'est-à-dire, en fait, il ne s'agit même pas d'un abandon du programme, mais d'un gel tout en conservant tout ce qui existe à ce jour. Et Trump, dans cette situation, marque une pause. Il comprend que plus le porte-avions s'approche des côtes iraniennes, plus les ayatollahs seront conciliants. Mais Netanyahou craint que Trump ne se laisse séduire par de nouvelles promesses creuses de l'Iran, comme ce fut le cas avec l'accord nucléaire de Barack Obama. Et ici, les experts israéliens avancent toute une série de raisons pour lesquelles Trump devrait choisir l'option militaire plutôt que les négociations. La première raison, c'est que c'est un moment unique pour reconfigurer le Moyen-Orient. L'Iran se trouve dans la position la plus faible depuis la révolution de 1979, après les récentes manifestations, la guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier et l'affaiblissement brutal de son réseau terroriste. En outre, soyons honnêtes, les accords d'Abraham sont pour l'instant en pause, dans une impasse, et il faut une impulsion pour faire avancer les efforts régionaux des États-Unis. L'Iran pourrait devenir cette impulsion, aussi surprenant que cela puisse paraître. Deuxièmement, les questions sur les États-Unis augmentent car les négociations se limitent désormais au programme nucléaire. Et il semble que tout le monde se fiche désormais de la brutalité avec laquelle le régime iranien a réprimé les manifestations en janvier. Les négociations sont un atout précieux, non pas pour les Américains, mais pour le régime des ayatollahs. Parce que si les États-Unis lèvent réellement une partie des sanctions, eh bien cela donne de la légitimité au régime. Et ici, on fait aussi des parallèles avec les événements de 2013 en Syrie. À l'époque, Barack Obama n'a pas répondu militairement après que le régime de Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Obama avait parlé d'une ligne rouge qui a été franchie, sans réaction de sa part. Que s'est-il passé ensuite en Syrie ? Malheureusement, nous le savons tous. Si Trump ne réagit pas dans ce cas, cela pourrait envoyer à Téhéran le signal que Washington peut, en fait, céder sous une certaine pression. Et puis, les affaires continuent. Un changement de régime en Iran pourrait réintégrer les réserves de pétrole et de gaz iraniennes vers l'Occident au lieu de les envoyer en Chine. Cela correspond à la position de l'administration Trump, qui considère l'élargissement de l'accès des États-Unis aux ressources énergétiques comme un élément clé de sa politique étrangère. Le renversement de Nicolás Asamador au Venezuela et un changement de régime en Iran pourraient sérieusement compromettre la sécurité énergétique de la Chine, car Pékin dépend de ces deux pays pour 30% de ses importations de pétrole. Mais la décision finale sera connue mardi 17 février à Genève, où débuteront de nouvelles négociations entre les Américains et les Iraniens. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.